Et yo les potes, c'est Anti-Survie. On est là pour une toute nouvelle vidéo sur pas Minecraft. Cette fois, on va raconter nos pires anecdotes. Alors, je vous dis let's go. Alors cette anecdote là, elle fait assez flipper et effrayante, vous verrez. C'était pendant les vacances, j'étais tout seul. Tu vois, quand on est tout seul, je commençais à m'ennuyer. Quand on est tout seul chez soi, on s'ennuie un peu. J'ai décidé de prendre mon vélo, de faire une balade, tu vois, tu connais. Pour l'instant, tout se passait bien pour l'instant. Pour l'instant, c'était nickel. Je voyais l'heure tourner, c'était vers 14h, 15h. Je suis allé, tu vois, au magasin acheter des petites boissons, des petits trucs à manger, tu vois. Donc pour l'instant, là, tout s'est passé bien. Après, l'heure commençait à tourner. Là, il était vers 17h, 18h. Donc là, à cette heure-là, normalement, les gens commencent à rentrer petit à petit. Et là, pour l'instant, je rentrais chez moi et c'est là que les galères ont commencé. Sur la route du trajet, et là, ce que je vois, eh ben, je vois un vieux vélo, pareil que moi. Et en tout, il me suivait. C'était comme quand on fait une course-poursuite, tout ça en véhicule. Imagine, moi, j'étais la personne, le voyou, tu vois. Et lui, c'était la police, tu vois. Qu'est-ce que je veux dire? Et quand j'accélérais, il accélérait. Je tournais à droite, je tournais à gauche, il me suivait. Donc là, pendant toute la route, jusqu'à que je rentre chez moi, et ben, il m'a suivi. C'était vraiment bizarre. Et après moi, et le papy, ce qu'il fait, et ben, il rentre pas chez moi. Vous croyez pas? Vous croyez quoi? Il va pas rentrer chez moi. Donc là, il continue la route, tout ça, il continue. Et en tout, ce que je viens d'apprendre, le papy, il voulait juste faire une course avec moi. Voilà, c'est ça. Et il voulait juste faire la course avec moi, tout ça. Et après, tu vois, il y avait une autre personne vers le fond, là. Et il lui a suivi tout ça. Donc, c'était assez... Si vous avez un papy qui vous suit, ne craignez rien. Il veut juste faire la course avec vous. Maintenant, vous savez. Donc, le papy dit, on doit passer à la deuxième anecdote. Et ben, c'est parti pour la deuxième anecdote. Alors, pour la deuxième anecdote, alors là, celle-ci, elle fait assez flipper. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens, ils vont me foutre de ma gueule. Voilà. Donc, pour la deuxième anecdote, c'est en tout, tu vois, je me balade. C'était pendant les vacances, tu vois, avec mes parents, tout ça. Et on est parti une journée faire du kayak. Ceux qui savent pas du kayak, ça fait juste là. Voilà, une image de kayak. Donc voilà, on est parti pendant une journée à faire une balade de kayak sur une rivière, tu vois, une rivière avec chaque côté à droite, à gauche, des arbres comme les arbres tropicaux, en tout ça débordait comme ça sur les côtés, c'était magnifique. L'eau, elle était claire, tout le fond, c'était vraiment mais une beauté, tout ça. Alors pour l'instant, tout se passait bien comme le papy, et c'est là que les embrouilles ont arrivé. Le bateau n'a pas coulé, le kayak n'a pas coulé, mais qu'est-ce que je vois? Tu vois, je nageais comme ça, je regardais, et là je regarde sous l'eau, tu vois, juste parce que c'est beau sous l'eau, quand on peut voir sous l'eau, c'est magnifique. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un poisson, il fait 1 mètre de long. Facile, il y a un groupe de poissons, un gang de poissons, ils font 1 mètre de long. Voilà, tu vois, un silure, ce que c'est ça. Ça s'affiche juste là, un silure. Si vous savez pas c'est quoi un silure, voilà. Donc un gang de poissons qui mesure à peu près 1 mètre de long. Il y avait au moins une quinzaine de poissons de 1 mètre de long, à vrai dire, ça fait assez flipper. Ils nous suivaient, ils étaient à peu près à 2 mètres de notre kayak. Donc moi j'étais littéralement en train de me chier dessus parce que moi les gros poissons, je déteste ça, les gros poissons, voilà. Après les gros poissons d'1 mètre, après c'est quelque chose. Donc voilà, il nous a suivis jusque là-bas, en fait on a continué, il nous a suivis et après au fil du temps ils nous ont lâchés parce qu'après il y avait une rivière rapide. En tout, c'est un endroit où tu vas à fond comme ça, tu vois, où tu as plein de gravier, donc ils s'étaient stoppés à cause de ça. Bon, je sais pas s'ils peuvent passer par là ou pas, les gros poissons de 1 mètre, je pense qu'ils peuvent passer, je sais pas. Donc voilà l'histoire du poisson, mais c'est pas terminé les galères. Ah oui, c'est pas terminé, hein. Après les gros poissons, on a avancé juste au loin, et là qu'est-ce qu'on voit? Il y a une deuxième rivière rapide.
Vous inquiétez pas, hein, c'est pas une pente comme ça, hein, c'est pas un truc. T'avais un rocher au milieu, comme ceci. Un rocher. T'avais soit la droite, soit la gauche. Et à droite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des cygnes avec leur bébé. Et qu'est-ce que ça fait des cygnes avec leur bébé? Eh ben, ça nous attaque. Donc, on a choisi, avec mes parents, on a choisi la gauche parce que sinon on allait se faire décapiter et à gauche on se tapait tous les cailloux. Ok? Et sinon à droite on se faisait décapiter par les cygnes. Donc on évitait de prendre trop de risques. On allait à gauche et après à gauche. Et là, comme par hasard, le kayak, à la place d'aller tout droit, il a fait ça. Il allait en traviole le truc. En plus on avait déjà une galère assez fort. Et donc il allait en travers et là le bateau s'est stoppé. On se prenait toute l'eau dans le rapide, tout ça. T'avais le cygne, il nous regardait comme ça. Ah, je suis là, j'ai des goûts, mais tu vois, c'était assez comme ça. Les cygnes, je vous le jure. Hein. Si vous avez des cygnes, désolé chez vous. Pour moi, les cygnes, c'est joli. Mais comment ils nous regardaient, on dirait une tour de contrôle. Après le bateau, mes parents ont remis le bateau, on a accéléré tout ça, le cygne. Après, dès qu'on a passé ça, le cygne il nous a encore regardé comme ça. Voilà, vous avez compris comment c'est. Donc voilà, le cygne. Et après, c'est fini les galères. Après, on est retourné tout ça. Bon, quand on est retourné chez nous, après dans l'hôtel, on a bien eu de la chance à cause des grosses silures, à cause des gros poissons. Je savais pas c'était quoi comme gros poissons. Je pense que c'était des silures, je pense. Pas des poissons-chats. Je sais pas s'il y a des poissons-chats dans les rivières, je sais pas. Et moi j'y connais rien dans les poissons, hein. Sauf les poissons rouges, tout ça, mais voilà. Donc voilà pour la deuxième anecdote. Elle fait assez bader, hein. Alors on passe tout de suite à la troisième anecdote. Troisième c'est pas ça, c'est ça. Troisième anecdote, c'est parti. Alors cette troisième anecdote, c'est pas en rapport avec le papy, les poissons et les cygnes. C'est avec... On revenait de vacances, tu vois, avec notre voiture, tu vois. Et tu vois, on revenait de vacances, c'était... T'avais la voiture, ça, et t'avais le porte-vélo devant, là. Avec les vélos, tu sais, sur le toit, il y avait les vélos, tout ça, le porte-vélo. Et là, on était sur l'autoroute, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que le truc commence à bouger, le truc à vélo. Donc, moi, pour l'instant, quand ça bouge, après, je me dis, bon, c'est juste le vent, tout ça, c'est juste le vent. C'est pas trop grave. Donc, pour l'instant, j'étais zen. Tout ça, j'étais avec mon petit iPad, tout ça, voilà. Mon petit ordinateur, voilà. Et là, qu'est-ce que je passe? Vous savez, comme Mario Kart, là, quand on balance des bananes sur Mario Kart, on balance des bananes et en tout, et ben, l'autre personne, elle se prend tout derrière, tu vois. C'est la même chose, le truc. C'est que là, j'ai appuyé un bouton sur mon ordinateur, tu vois, et le truc là-haut, il a fait... Il s'est taillé le truc, ça a fait comme un accident. Le truc, il s'est barré comme Mario Kart, là. Et là, les personnes derrière, les voitures derrière, heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Tu vois, la voiture derrière, certainement, elle a fait « Oh, secours !» Elle a fait comme ça, la voiture, je pense qu'elle s'est... ça, il n'y a aucun blessé. Et par contre, on a eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Il y a eu le camion, tu sais, les personnes là, sur l'autoroute, là, les camions de l'autoroute, là, qui surveillent l'autoroute pour les accidents, tout ça, il était là. Il s'est arrêté devant. Donc voilà, on a vraiment eu du bol là-dessus. C'était... incroyable, hein. Heureusement c'était ça, mais ça fait assez flipper, hein. J'espère que vous n'avez pas eu ça dans votre vie, ça d'accident, parce que je vous le jure, ça fait assez bader. Là c'était un accident juste avec les vélos, tout ça qui sont pareils. Mais imagine un accident avec la voiture, une collision. Je pense que ça, dites-moi ceux qui ont ça, un accident avec des voitures, tout ça en collision. Parce que moi j'ai jamais eu ça et j'ai pas envie d'avoir ça parce que ça doit être horrible. Donc voilà. C'était juste pour la troisième anecdote de ça. Elle fait assez bader. Voilà. Donc on passe à la quatrième anecdote. Ouh là là, celle-ci. Oh là là. Cette quatrième anecdote. Oh là 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 là. Une colo pendant les vacances. Et en tout, on devait aller pendant une après-midi, tu vois. Aller à un endroit... On fait de l'escalade, mais c'est pas d'escalade comme d'habitude où
où tu vois, on va dans une salle et on monte comme ça, avec tout ça. Là, c'était des vrais rochers, des vraies montagnes. Comment c'était une sorte de roche comme ça. Et au tout début, tu vois les gens monter comme ça. Tu vois, dire, oh la vache, oh mais c'est hyper simple. En réalité, non, c'est pas simple du tout. Parce que, tu vois, je fais tout ça, c'est à mon tour d'y aller, je monte. Et t'avais un gros rocher énorme, il fallait faire un gros pas de géant. Moi, quand même, je suis grand quand même. Mais moi, j'arrivais pas à le monter. Et qu'est-ce que je vois sur le rocher? Je vois une fourmi rouge. Et qu'est-ce que ça fait les fourmis rouges? Elles me regardaient comme ça, les fourmis. Alors toi, t'as pas intérêt de me taper, hein. Voilà, tu vois, elle me regardait comme ça me faisait assez mater. Après, elle s'est taillée la fourmi, donc je dis ok, c'est bon, elle s'est barrée. Alors, pour l'instant, tout allait bien. Donc j'essaie de monter, j'arrive pas à monter. Et tu vois, mon pied, tu vois, il y avait une sorte de crevasse là. Mais pas une crevasse comme Minecraft, bien sûr, une crevasse, tu vois, t'avais le rocher là, t'avais une sorte de faille. Et en tout, je répète parce que je m'étais essayé de monter le truc. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la faille? Il y avait un nid de fourmis. Un nid de fourmis rouge. Donc, il y avait toutes ces troupes qui sont venues sur le rocher. Ça fait comme un tsunami, mais de fourmis. Tout ça fait comme ça, tu vois, tous les fourmis sont partis en cacahuète. Donc, je suis allé vers moi. T'avais les moniteurs qui disent allez, monte. Bon courage. Tout ça. Moi, j'étais bien en PLS devant ça. Et après, je demandais est-ce que je peux descendre, tout ça. Ils disaient allez, c'est bon. J'étais à que 2 mètres de haut, hein, 2-3 mètres. Et le truc, le final, c'était 6-7 mètres. Et tu vois, les autres, ils disaient allez, monte, tu vas réussir. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'avais les fourmis qui arrivaient qui disaient non, tu montes pas, sinon on allait le buter. T'en as qui commençaient à monter sur les mains comme ça. Donc là, je dis au moniteur est-ce que vous pourrez me descendre s'il vous plaît? J'ai le vertige. Et là, ils disent ok, descendez-le là. Est-ce que ça? Et là, les fourmis, ils me regardaient bizarrement. J'avais 3-4 fourmis sur la main, tout ça. Des fourmis rouges, hein. Ceux qui ne savent pas les fourmis rouges, je vous affiche une photo là. Voilà, donc c'était assez peur. C'était assez peur de voir des fourmis comme ça, je vous le jure. Oh la vache. J'ai un mauvais souvenir de ça, parce que en réalité, monter des rochers, c'est dur. Monter des, tu vois, quand tu grimpes comme ça, c'est moins dur. Là, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé les 4 anecdotes que j'ai racontées. Soit la première avec le papy, soit le gros poisson avec les signes, soit la voiture, ou soit les fourmis avec le rocher. Si vous voulez d'autres épisodes, d'autres vidéos comme je raconte mes pires anecdotes ou mes meilleures anecdotes, donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et je vous dis pour une prochaine vidéo, bye bye.